Parlons maintenant de la mise en forme conditionnelle. Qu'est-ce que c'est que la mise en forme conditionnelle? Eh bien, c'est très simple, c'est mettre en forme à condition que. Découvrons à travers un exemple comment procéder. Ici, je vous ai mis un fichier Excel qui contient les chiffres d'affaires du mois. Peut-être que vous voudriez mettre en valeur certains de ces chiffres d'affaires si une condition est remplie. Par exemple, vous allez vouloir mettre en rouge et en gras les cellules pour lesquelles le chiffre d'affaires est supérieur à 2500 €. Alors bien sûr, vous pourriez le faire à la main, prendre chacun des chiffres et vous demander s'il est oui ou non supérieur à 2500 € et lui appliquer la mise en forme. Ça marcherait, ce serait un petit peu long si vous avez beaucoup de données, et surtout ce ne serait pas automatique. Si je mets ce chiffre en rouge et en gras, et si ensuite je m'aperçois que j'ai en réalité pas vendu 30 articles mais 20 articles, du coup j'ai 2000 €, la mise en forme que j'ai mise, comme elle n'est pas conditionnée au contenu de la cellule, elle restera en rouge et en gras. Ce n'est pas ce que je veux. Moi je veux que ce soit en rouge et en gras, si et seulement si la condition supérieure à 2500 € est remplie. Il va donc falloir que j'utilise la notion de mise en forme conditionnelle. On met en forme si une condition est remplie. Et si cette condition vient à ne plus être remplie, on supprime la mise en forme. Alors ici, je vais appliquer cette mise en forme conditionnelle à mes cellules C4 à C9 incluses. Donc je commence par les sélectionner. Je vais choisir donc mise en forme conditionnelle et je vais choisir nouvelle règle puisque je veux créer une nouvelle règle. Ici, vous avez plusieurs possibilités, donc je vous conseille de commencer par ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire de choisir classique. Et là, donc dans les différents choix, je vais choisir appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant. Alors, on pourrait faire une mise en forme conditionnelle sur du texte, mais là, ma mise en forme conditionnelle, elle tient une condition relative à un nombre. Donc, au lieu de texte spécifique, je vais choisir valeur de la cible. Alors, je peux choisir entre 2500, par exemple, et 2500 et 10 000, par exemple. Et je vais choisir, ensuite, dans la partie mettre en forme avec, le format personnalisé que je veux. C'est-à-dire, je veux le mettre en gras et en rouge. Je valide et je revalide. Et vous voyez qu'Excel a mis en gras, en rouge, j'avais choisi aussi un fond rose, les données qui remplissent ma condition, c'est-à-dire qui sont supérieures à 2500. Et la grande différence par rapport à tout à l'heure, c'est que si je m'aperçois qu'en janvier, je n'ai pas vendu 30 mais seulement 20 articles, c'est-à-dire si je m'aperçois que mon chiffre d'affaires ne fait pas 3000 € mais seulement 2000, donc que ma condition n'est plus remplie, que se passe-t-il? Eh bien vous voyez qu'Excel, tout seul, supprime la mise en forme. C'est logique, la condition n'est plus remplie, la mise en forme conditionnelle est supprimée. Voilà, donc mise en forme conditionnelle, c'est vraiment très pratique, il y a beaucoup de possibilités, vous pouvez mettre automatiquement en rouge certains montants, vous pouvez mettre en évidence des doublons, donc je vous invite à faire des essais, n'hésitez pas à utiliser cette mise en forme conditionnelle qui vous rendra bien des services.